Alors, ce que ces scientifiques ont fait, ils ont mis en abscisse ici la température moyenne au cours d'une journée. Donc, vous voyez, plus de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés. Et puis, ils ont mis en ordonnée le taux d'humidité moyen dans la journée dans l'atmosphère. Et puis, ils ont tracé cette parabole ici, à la droite de laquelle, si vous vous trouvez dans une combinaison qui est à la droite de cette courbe rouge, alors vous êtes dans une situation qui est considérée comme mortelle pour le corps humain, ce qui veut dire concrètement que 6 heures d'exposition à ce régime-là, si vous n'avez pas un peu d'air climatisé quelque part, vous mourrez. Alors, la question que se sont posées ces scientifiques, c'est combien de personnes vont être exposées dans les années qui viennent, à la fin de ce siècle, à des combinaisons de température et d'humidité létales pour le corps humain, plus de 20 jours par an. Et ce que vous voyez, c'est qu'à la fin du siècle, on obtient presque 50% des terres émergées sur la planète qui sont exposées à plus de 20 jours de conditions létales de température et d'humidité. Quasiment la moitié des terres émergées sur la planète. Ça, c'est à la fin du siècle. Mais ça monte assez vite. Si vous regardez 2050, vous avez déjà plus d'un tiers des terres émergées. Quelle est la part de la population humaine qui sera concernée? Alors là, il y a une grosse hypothèse qui est faite, qui est, supposons que les gens ne migrent pas. Évidemment, ils vont migrer. Mais pour qu'on ait un peu une idée de combien de personnes ça va affecter, faisons l'hypothèse que les gens restent là où ils sont aujourd'hui, alors, voilà la part de la population mondiale qui sera affectée. Et si vous suivez toujours le graphe, la courbe rouge, le RCP 8.5, vous voyez qu'à la fin du siècle, on obtient quasiment 75% de la population mondiale. Donc quasiment les 3/4 de la population mondiale seraient soumis à plus de 20 jours de conditions létales, de température et d'humidité à la fin de ce siècle, si nous continuons à polluer comme nous le faisons, et si ces gens ne migrent pas. Autre enseignement très important de cette carte, vous regardez les zones jaunes. Jaune, c'est moins grave, c'est juste seulement 100 jours par an, enfin ça fait 1 jour sur 3, quasiment. Vous remarquez qu'une bonne partie de la côte Est, en tout cas tous les États du sud des États-Unis sont affectés, 100 jours par an de conditions létales. Une partie du Maghreb, ici, là, du Mashrek, et la côte Est de la Chine, tout autour de Shenzhen, Shanghai, etc. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de remue-ménage sur ces zones. Alors que la bonne nouvelle, c'est que ça va affecter les États-Unis, ça va les obliger à bouger, à faire quelque chose. La Chine aussi, de manière très intéressante. Un peu effrayante, hein, mais très intéressante aussi. Il est clair que c'est assez effrayant. Ça veut dire probablement des milliards de personnes qui vont devoir migrer. Alors la Banque mondiale chiffre à 2,5 milliards le nombre de personnes qui devraient être réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle. Si nous suivons cette trajectoire-là et que nous arrivons à cette situation à la fin du siècle, à mon avis, c'est plus que 2,5 milliards de personnes. Mais évidemment, la combinaison température-humidité, c'est juste un aspect du réchauffement. Il y en a d'autres, alors je voudrais vous en montrer un autre, qui est ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau. Alors ici, le code couleur, c'est quand vous êtes brun foncé, ça veut dire que vous allez perdre au moins 80% de l'eau disponible aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, c'est pour 2040, c'est pas pour la fin du siècle. 2040, c'est juste après-demain. Les 2 jeunes gens qui sont ici seront juste des jeunes adultes en 2040. Donc brun, ça veut dire vous perdez 80%. Rouge foncé ou rouge, disons, si vous perdez entre 40 et 80%. Je vais revenir sur cette marge d'incertitude. Beige, ça veut dire que vous êtes entre 20 et 40%. Jaune, entre 10 et 20%. Et jaune très pâle, moins de 10%. Et là, vous voyez que ce n'est pas les mêmes zones. Hein, le bassin amazonien est protégé, parce que lui, il a beaucoup d'eau. C'est d'ailleurs son problème, l'excès d'eau et d'humidité. Et cette fois-ci, vous remarquez que toute la côte andine est touchée. Les États-Unis sont touchés de manière massive.